Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve 5 ans après la vidéo que j'avais tournée suite au décès de ma mère. Voilà, et je crois que ça a été l'une des vidéos les plus visionnées sur ma chaîne YouTube. C'était un moment qui était particulièrement dur. J'en parle pour les personnes qui arrivent en cours de route qui n'ont pas suivi l'histoire. J'ai perdu ma maman il y a maintenant 5 ans d'un cancer du poumon et j'ai eu besoin de prendre la parole sur YouTube. J'ai eu besoin de m'exprimer sur ce sujet qui était très difficile à vivre parce que naturellement je m'étais faite absente un peu sur les réseaux et j'ai voulu juste raconter mon histoire et partager quelque chose de très fort que j'avais vécu. Non pas simplement pour m'exposer et en parler, mais parce que j'en ai tiré tellement de leçons. J'ai de la chance d'avoir eu une prise de recul assez rapide suite à un événement dramatique dans ma vie. Et 5 ans après, je trouve que c'est le bon timing pour peut-être revenir dessus. Parce que je me souviens qu'en l'occurrence, j'avais eu pas mal de retours de personnes qui étaient eux-mêmes orphelins et qui m'avaient dit c'est un petit peu tôt pour en parler, tu te rendras compte que tu n'iras pas forcément bien, que tu vas passer par telle et telle étape. Des choses se sont réalisées, d'autres non effectivement. Voilà, donc je sais pas trop comment démarrer. Je vais dire exactement ce que j'ai dit il y a 5 ans. Moi je n'écris pas mes vidéos, je parle comme si j'avais ma soeur, mon frère, mon meilleur ami face à moi. Pour la plupart des gens qui me suivent depuis 16 ans maintenant, j'ai l'impression d'avoir tissé un lien tellement fort que je parle sans pudeur, ce qui peut gêner ou pas gêner. Si cette vidéo heurte des sensibilités parce qu'on va parler du décès, du deuil, je vous invite à la quitter dès à présent. Et puis sinon, je suis contente de pouvoir partager avec vous d'autres leçons de vie que j'ai pu apprendre et partager mon histoire tout simplement. Et je sais que la première vidéo que j'ai réalisée il y a 5 ans avait aidé beaucoup de gens. Et c'est vraiment la vidéo qui a été la plus commentée. Dès que j'ai une notification sur YouTube, c'est sur cette vidéo. Parce que malheureusement, on perd tous un jour ou l'autre quelqu'un dont on est très proche. Et je pense que cette vidéo a fait beaucoup de bien. J'avais même pensé, franchement, à rédiger un livre tant que tout était encore frais dans ma tête pour parler de ma vision du deuil. Et parce que j'ai envie que les gens se relèvent face à quelque chose comme ça. Alors c'est un peu facile à dire et c'est pas évident pour tout le monde. On n'a pas tous le même historique évidemment, mais je vous assure, en tout cas après 5 ans de perte de maman, 5 ans de deuil, 5 ans de pensée, de réflexion, d'expérience de vie, je vous assure qu'on peut en tirer des choses qui bizarrement sont positives. Et j'avais vraiment envie d'écrire là-dessus. Et moi, vous savez, initialement, je tiens un blog, j'aime écrire, j'aime rédiger. Quand j'ai des choses qui viennent de mes tripes, j'ai besoin de les mettre sur papier. Peut-être que je le ferai un jour, si ça vous intéresse, parce que c'est aussi une forme de thérapie pour moi, en fin de compte. Et pouvoir soulager certaines âmes, certaines personnes, en partageant ma propre histoire avec ma vision, ça me fait plaisir, tout simplement. Je vous invite à prendre un petit thé et apprécions du coup ce moment ensemble. On va faire en sorte que la vidéo ne soit pas pathétique, pardon, et on va parler de ce sujet comme j'en parle autour d'une table, avec mes amis, avec ma famille. Parce que pour moi, la mort n'est pas un sujet tabou. J'ai été éduquée dans une famille où on en a toujours parlé. J'ai toujours grandi en ayant bien en tête que tôt ou tard j'allais perdre mes parents. J'ai toujours été entre guillemets préparée à ça, même si on n'est jamais véritablement prêt. La mort n'est pas un tabou. Et je vous dis ça parce que autour de moi, j'ai des gens de certaines confessions, ou pas d'ailleurs, qui font de ce sujet un sujet tabou de par leur éducation, de par leur histoire. Aussi parce que certains parents n'aiment pas communiquer sur ce sujet-là avec leurs enfants. Et moi, encore une fois, ce que je m'obstine à dire, c'est que si j'ai évité 10 ans de thérapie aujourd'hui, c'est parce que j'ai désacralisé la mort. La mort n'est pas quelque chose qui me fait peur, n'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer. La perte d'un proche, j'ai réussi à en faire quelque chose initialement quand même très violent, très dramatique, en une force qui m'a propulsée là où peut-être je n'aurais pas atteint certains niveaux. Voilà, et je vois les choses dans ce sens-là. Ça peut être dérangeant, je l'entends. Maintenant, je demande pas à ce que tous mes propos soient validés. Moi, je vous raconte juste les choses telles que je les ressens et voilà comment j'ai été éduquée et potentiellement comment j'éduquerai ma fille aujourd'hui. Ma mère nous a quittés donc il y a 5 ans. Vous pouvez vous référer à la vidéo dont vous avez le lien en bio. Je vous y raconte absolument tout. Depuis, beaucoup de choses se sont passées naturellement. J'ai perdu ma mère quand j'avais 32 ans. J'en ai 37 aujourd'hui. Entre-temps, je suis devenue maman. Déjà, c'est quand même le point le plus important. Je suis devenue maman. Je suis tombée enceinte 6 mois après la perte de ma mère et je pense que rien n'arrive par hasard. J'ai accouché d'une petite fille donc il y a 3 ans et demi. Je suis allée m'installer à l'étranger. Je vis à Paris du coup et je suis allée m'installer à Dubaï pendant 2 ans. Je me suis séparée du papa de ma fille avec qui j'étais depuis très longtemps et nous sommes revenus tous les 3, donc le papa de ma fille et moi à Paris. Voilà, et si je vous parle de ça, c'est pas simplement pour vous raconter ma vie mais pour vous dire que beaucoup de choses se sont passées, j'ai grandi, j'ai mûri et beaucoup de choses, beaucoup d'épisodes de ma vie se sont produits sans que ma mère ne soit à mes côtés désormais. Ce qui est franchement la chose la plus troublante lorsqu'on perd un proche et en l'occurrence quand on perd une maman dont on est si proche. Je pense que ce qui a été le plus dur depuis ces 5 ans, c'est toutes les premières fois. Le premier anniversaire,
votre premier anniversaire, le premier anniversaire de ma mère, le premier anniversaire de ma fille, le premier anniversaire de son décès, toutes les premières fois, la première fois où tu retournes en vacances sur un lieu de vacances que tu affectionnais avec elle, la première fois où tu repasses devant chez elle, toutes les premières fois, à chaque fois, c'est un coup de poignard. Je sais pas si j'ai fait le tour des premières fois, j'espère que oui, mais ouais, c'est vraiment ce qui pour moi a été le plus difficile. On est bien d'accord que je parle des choses négatives, mais je vais parler des choses positives aussi. Donner la vie sans sa maman, ça a été très très difficile pour moi. Je n'aurais pas pensé que c'était aussi dur. J'ai accueilli le décès de ma mère avec beaucoup de résilience. J'ai de la chance d'être entourée d'une super famille. On est une famille de parents divorcés, avec des frères et sœurs, demi-frères, demi-sœurs, mais où tout le monde s'entend très bien. Il y a une vraie harmonie au sein de la famille, une vraie solidarité, et c'est sûrement ce qui est ma plus grande force aujourd'hui. J'ai de la chance qu'on soit des gens intelligents malgré des divorces, malgré le fait que je n'ai pas grandi forcément par exemple auprès de mes sœurs, parce qu'elles sont plus jeunes que moi et qu'elles ont grandi dans un autre pays. Voilà, et on a tous réussi à traverser ces épreuves ensemble. On a tous réussi à communiquer au maximum et vraiment libérer, désacraliser la parole autour du deuil. Je me suis déjà entendu dire que je parlais un petit peu trop de ma mère, ça je l'ai déjà entendu, mais j'ai toujours été armée pour ce genre de réflexion et je réponds à juste titre que parler de ma mère pour moi c'est la faire vivre, et si je dois en parler 10 fois par jour, j'en parlerai 10 fois par jour. Ça veut pas dire que je passe pas à autre chose, et de toute façon j'ai pas envie de passer à autre chose. Je ne crois pas à la notion de deuil, je pense qu'on ne fait pas le deuil, je pense qu'on apprend à vivre avec la perte de l'être aimé. Maintenant mon deuil ne sera jamais fait, je veux dire à chaque fois que je vois ma fille, naturellement je me dis j'aurais aimé que ma mère la connaisse, vraiment j'aurais aimé que ma mère la connaisse. Voilà, mais c'est des réflexions que j'ai déjà entendues parce que certaines personnes n'ont pas la même perception des choses que moi, et moi j'invite tout le monde, toutes les personnes qui ont vécu un deuil, un drame, un chagrin, à l'exprimer s'il en a besoin, et pensez à sa gueule, très très concrètement. Pensez à vous, soignez votre âme, soignez-vous. Ne faites pas en fonction de ce que vous diront les autres ou ce que vont penser les autres. C'est votre moment et vous avez le droit de l'affronter comme bon vous semble. Ça c'est une première chose, mais c'est vrai que pour moi, avoir donné la vie sans ma maman, ça a été très particulier. Je m'y attendais pas, en fait je m'attendais pas à un tel coup de massue, parce que finalement la seule personne dont j'ai eu véritablement besoin lorsque j'ai donné la vie, c'était ma mère, et elle n'était pas en mesure de pouvoir me répondre. J'ai été entourée de femmes, j'ai été entourée d'amis, j'ai eu des gens à mes côtés, mais j'ai ressenti une énorme frustration. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une personne que j'avais envie d'appeler au téléphone pour poser des questions, qu'une personne que j'avais envie de recevoir chez moi, qu'une personne avec qui j'aurais voulu dormir pas très loin les premiers jours de la vie de ma fille, c'était ma mère. J'ai réussi, on a réussi. J'ai le papa de ma fille qui a été très présent évidemment, j'ai beaucoup de gens qui m'ont entourée qui ont été là, mais c'est vrai que ça n'a pas été une période simple. Et en fait, je m'en rendais pas tant compte. Je parlais un jour avec mon frère et il m'a dit une phrase qui m'a semblé très juste. Il m'a dit: lorsque tu te poses une question et que tu as besoin de la poser à maman, pose-la à voix haute, pose-la dans ta tête, et la première réponse qui te vient de façon intuitive, ce sera la réponse de maman. Et c'est ce que j'ai appliqué avec ma fille. Vous savez, pour les mamans qui me regardent en tout cas, vous savez qu'on est perdu quand un bébé arrive. On a beau avoir lu tous les guides, on a beau avoir écouté toutes les anecdotes, on n'est jamais préparé à un tel bouleversement. Il y a un être humain qui ne parle pas, qui pleure, qui a des réactions que vous ne comprenez pas. C'est très troublant. Et c'est vrai que moi, j'ai eu besoin de me... Voilà, j'aurais rêvé de pouvoir appeler ma mère en disant: putain, je fais quoi? Qu'est-ce que... Viens à la maison, viens m'aider, viens t'installer, viens une semaine, viens un mois, je ne sais pas. Mais voilà, et j'ai fait ce que mon frère m'a dit. Ça a fonctionné. Alors je sais pas si c'est le hasard, mais en tout cas l'intuition et la connexion que j'ai à ma mère, parce que je suis persuadée d'avoir une connexion à ma mère encore aujourd'hui, ont fait que j'ai eu les bonnes réponses à des questions que je me posais. Je sais pas trop dans quel ordre vous raconter les choses. J'ai eu pas mal d'événements du coup, plus ou moins sympa dans ma vie depuis, et c'est vrai que je me suis beaucoup référée à ma mère. Je me suis débrouillée pour me plonger dans tous les souvenirs que j'avais en commun avec elle, que ce soit dans la maternité, que ce soit dans des dilemmes professionnels, que ce soit même avec la rupture du père de ma fille. J'ai essayé de prendre la force qu'elle m'avait donnée pendant 32 ans, replonger dans les souvenirs, d'en parler. J'ai essayé d'en parler autour de moi en disant: mais est-ce que tu sais si ça, est-ce que... Voilà, j'ai vraiment fait une espèce d'enquête en fait. Vous voyez, un peu comme les pièces d'un puzzle que vous essayez d'assembler. J'ai essayé de tout récupérer, aussi bien dans ma mémoire que dans la mémoire de mes frères, que dans la mémoire de mes proches, de nos proches avec ma mère, dans mes souvenirs, dans mes photos, dans mes vidéos, pour essayer de créer un joli tableau qui me permette d'avancer quand j'en ai besoin. Vous le savez, ou peut-être pas, je ne crois pas spécifiquement en un Dieu, je crois en quelque chose, et je crois fort à mes anges, et je pense que ma mère est mon ange, en tout cas l'un de mes anges. Je sais qu'elle me guide, je sais qu'elle m'accompagne, j'en ai les signes, je vous l'avais déjà dit à 5 ans, ça s'est manifesté très vite, et vous savez que j'ai une sensibilité, en tout cas pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une sensibilité liée à ça, que si je
voulais développer, je pourrais développer encore plus, mais je préfère m'en tenir là parce que ce type de contact me convient, mais dans une certaine mesure, pas plus. Comment vous dire? Je perçois ma mère absolument partout, à des moments où j'ai besoin d'elle, et souvent c'est fou parce qu'il m'arrive des trucs tellement dingues, genre quand j'ai attendu ma fille, on était en plein confinement et j'avais un énorme bide, et je me souviens, c'est arrivé à 2 reprises dans mon salon, donc pas à l'extérieur de chez moi, nous étions en confinement, à 2 reprises. Une plume et une deuxième, des plumes qui sont venues se poser sur mon ventre. Alors oui, ça peut ne pas être ma mère, effectivement, mais j'aime à penser que c'est ma mère. Et mon intuition m'a dit que c'était ma mère. Et à ce moment-là, je sais que j'ai un signe, quelque chose qui m'apporte de la force, des musiques très spécifiques que ma mère écoutait, qui passent à des moments où j'en ai besoin, des morceaux qui sont pas les plus populaires. Et je prends souvent des gens à partie en mode, tu l'entends cette musique? Ça, c'est la musique que ma mère écoutait, ça fait partie de ses morceaux préférés. Et c'est souvent à des moments où j'ai besoin d'une réponse ou d'un contact. J'ai beaucoup communiqué aussi avec ma mère à travers mes rêves. J'ai beaucoup rêvé de ma mère, qui n'étaient peut-être pas des rêves, mais plutôt des réalités dans un rêve, je sais pas comment l'exprimer. Je retrouve souvent ma mère dans mes rêves, dans des destinations qu'elle aime particulièrement ensoleillées. Je l'ai déjà retrouvée au Brésil, ma mère adorait le Brésil, je l'ai déjà retrouvée à Ibiza, à savoir qu'on l'avait emmenée à Ibiza avec mon frère lorsqu'elle avait gagné l'un de ses combats contre le cancer avant que ce soit la 3e rechute. Dans des lieux très spécifiques à chaque fois, en réalité, je la retrouve et je discute avec elle, et je discute de choses tellement concrètes, et je dois aller très très vite à chaque fois. À chaque fois, elle me dit, je fais un effort pour être là, ça me demande beaucoup d'énergie, et je me vois à chaque fois lui dire, je t'en supplie, pars pas, j'ai besoin de te faire un câlin, j'ai besoin de te faire un câlin. Il ne faut pas que je pleure, je suis maquillée, mais c'est des choses qui sont tellement concrètes, qui me sont arrivées plusieurs fois. Je sais que ce sont véritablement des visites qu'elle me rend. Prenez-moi pour une allumée ou pas, c'est pas très grave, moi je le ressens comme ça. Je sais faire la distinction entre une visite de ma mère et un rêve. Dans les rêves que je fais avec elle, je discute pas avec elle spécialement, elle fait partie d'une situation, etc. Je rêve souvent d'elle. J'ai eu des véritables dialogues avec elle qui vraiment m'ont laissé comprendre qu'elle venait à un certain moment dans la nuit, et voilà. Ce sont des choses qui me rassurent en tout cas, qui me font du bien, qui me permettent d'avancer, parce que je ne crois pas à la mort, je crois à la vie après la mort. Je ne pense pas vraiment que notre vie s'arrête une fois que le cœur s'est arrêté de battre. Je pense que là, je suis de passage sur Terre, mais que quelque chose d'autre m'attend après. Ce sont mes croyances. J'ai toujours vu les choses de cette façon-là, et c'est vrai que depuis que ma mère est partie, je me suis beaucoup renseignée sur les sujets. J'ai regardé beaucoup de documentaires sur des morts imminentes, j'ai lu des livres de Stéphane Alix. Je vous remettrai les références si vous voulez en barre d'infos. Bref, je me suis vraiment intéressée à ces sujets, peut-être pour me rassurer, mais aussi parce que je suis tellement convaincue de ça et que j'ai besoin de savoir véritablement ce qui se passe en fait une fois que le cœur s'arrête de battre. Et je suis plutôt contente de constater qu'il se passe encore quelque chose, en tout cas pour ma mère. Alors évidemment, je rêve de la prendre dans mes bras, de sentir son odeur, mais j'arrive à me plonger un peu là-dedans, j'arrive parfois à sentir des odeurs. Je rêve juste d'être une petite fille à nouveau, genre dans les bras de ma maman. Mais je relativise tellement, je me dis... Enfin, j'essaie d'être reconnaissante, déjà parce que je sais que je la perçois d'une autre manière. Elle est juste passée de l'autre côté. Et une maman, ça vous accompagne toute la vie. Et je le sais aussi désormais parce que je suis moi-même maman et que ce lien est un lien qui est indéfectible. Je me suis rendu compte de la puissance du rôle de maman aussi quand elle est partie. Je me suis rendu compte qu'être une maman, c'était plus qu'être une maman, c'était vous accompagner de façon à ce que le jour où votre maman part, vous puissiez continuer à avancer sans elle. Ça, c'est le rôle d'une maman, à mon sens. Et je pense que ma mère a fait un très très bon travail là-dessus, puisqu'elle m'a donné, genre, à moi et mes frères d'ailleurs, beaucoup de force pour continuer à avancer et à vivre sans elle. J'avais lu une phrase que j'avais trouvée très jolie, je sais plus exactement comment, est-ce qu'il faut que je la dise? C'était quelque chose du style « La mort de votre mère, c'est le premier chagrin que vous vivez sans elle ». Et ça, c'est la réalité. Maintenant, moi, je suis tellement reconnaissante d'avoir eu ma mère comme maman, déjà devant pour commencer. Je me rends compte de la lumière qu'elle a mis dans ma vie, je me rends compte de la personne que je suis aujourd'hui, notamment en grande partie grâce à elle. Non pas que je me jette des fleurs, mais j'ai l'impression d'être plutôt saine, équilibrée, de mener une vie comme je l'entends, voilà, d'avoir une bonne bande d'amis, d'avoir une super famille, j'ai une petite fille extraordinaire, j'ai un amoureux aujourd'hui qui est incroyable, enfin tout va bien pour moi. Et je pense que c'est parce que ma mère a fait un très bon rôle de maman, aussi bien dans mon éducation que dans ce qu'elle a accompli en tant que leader dans la famille, parce que c'était vraiment un leader, c'était quelqu'un qui réunissait, c'était quelqu'un qui avait de l'amour en fait à débordement pour tout le monde, c'était une bonne personne, vraiment c'était une bonne personne. Elle était incroyable, et non pas parce que c'est ma mère, mais parce que
objectivement c'était vraiment une personne incroyable et je suis tellement fière que ce soit ma maman, parce que même si elle n'est plus des nôtres aujourd'hui, ça reste ma maman. Dès que j'ai un doute, je pense à elle. Je me plonge encore une fois dans mes souvenirs et je revis des choses qu'on a vécues quand on était plus jeune, à des moments où elle-même a douté parce qu'elle a traversé des trucs vraiment durs. Et je me dis, mais quelle femme! Et si elle a pu faire ça, je peux le faire. Typiquement, quand j'ai accouché, moi j'ai jamais flippé de la grossesse. Déjà enceinte, je n'ai eu aucune anxiété et je n'ai eu aucune anxiété à l'idée d'aller accoucher. Je me disais tout le temps, attends, mais ta mère l'a fait. Si ta mère l'a fait, tu peux le faire. Je me disais tout le temps des choses comme ça en mode, mais ta mère a réussi ça, tu peux le réussir. Et en fait, tout ce qu'elle a pu traverser, je pense que c'est vraiment propre à toutes les mamans. Tout ce qu'elle a pu traverser, ce ne sont que des leçons de vie pour qu'on soit des meilleures versions d'elle-même. Voilà. Et j'espère que ma fille sera une meilleure version de moi-même. Oh, j'ai recommencé, je me suis vraiment remis, enfin bref, peu importe. Dernière vidéo, j'avais fait ça déjà. J'avais dit dans la vidéo que j'ai tournée il y a 5 ans que lorsque vous perdez quelqu'un, l'idée c'est d'être quelqu'un d'encore mieux que ce que vous êtes, de rendre fière la personne qui vous regarde de là-haut, et que moi j'allais faire de cette manière-là du coup pour avancer dans la vie. Et c'est vrai que toutes les petites actions que j'ai pu mener au quotidien, j'ai toujours essayé de faire les choses correctement, avec le cœur, en respectant les gens. Tout ce que j'ai pu mener dans ma vie jusqu'à présent, c'était en me disant que ma mère jetait un œil sur tout ce que je faisais. J'avais l'impression en réalité que ma mère, mais je pense que c'est la réalité, j'avais l'impression que ma mère était d'autant plus présente qu'elle ne l'était quand elle était en vie. Quand quelqu'un est en vie auprès de vous, vous le voyez ponctuellement, voilà. Maintenant, elle est partout. C'est une énergie. C'est une énergie qui m'accompagne absolument partout et je ne veux pas la décevoir. Je veux qu'elle soit fière de moi. Je veux qu'elle se dise, ah ouais, je fais du bon boulot. Bravo la Kenz. Bravo. J'ai envie qu'elle se dise ça et j'ai envie de la rendre fière et j'ai envie surtout de perpétuer son héritage et d'être quelqu'un à sa hauteur, quoi, finalement. Voilà, donc ça, si c'est quelque chose qui peut vous motiver également. On me demande souvent comment je fais pour garder la tête haute. Je vous rassure, je la garde pas tout le temps, je craque, beaucoup. Je craque souvent même. C'est vrai que les premiers temps, j'ai pas forcément craqué parce qu'il faut affronter tellement de choses. Il faut affronter l'entourage, il faut affronter les démarches administratives. Voilà, faut tenter d'avancer, faut se rendre compte, faut réaliser. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a ce lâcher prise. Moi, c'est des moments ponctuellement dans lesquels je pleure. Je pleure quand j'ai un gros manque d'elle, à un moment précis. Et puis je me reprends en main en me disant, bon, c'est bon, t'as pleuré, ça t'a fait du bien. Maintenant, allez, remonte tes manches, elle est avec toi. Voilà, les choses comme ça. Et j'essaye aussi d'en parler beaucoup à ma fille. J'essaye de faire vivre ma mère dans le regard de ma fille. C'est pas super simple parce que ma fille est encore petite, donc elle a 3 ans et demi. Je vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais j'essaye de lui expliquer de façon jolie qu'elle a une mamie qui s'appelle Mamie et qui a une maison dans le ciel et qui fait très attention à elle et que mamie ressemble à ça et que mamie c'est la maman de maman, mais qu'on peut pas lui rendre visite. Que sa maison est trop loin dans le ciel, mais que si elle se concentre un petit peu, par exemple le soir, quand elle fait des rêves dans son lit, elle pourra parler avec sa mamie ou elle pourra sentir que sa mamie la protège. Voilà. Bon, elle est petite, je rentre pas dans les détails, mais ça me fait du bien en fait de savoir que ma fille ait connaissance de qui est ma mère. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste en réalité, en ayant perdu quelqu'un, de pas pouvoir parler de cette personne, de pas pouvoir raconter son histoire, de pas pouvoir raconter à ses descendants qui était cette personne. Moi par exemple, j'ai des ancêtres dont je connais pas la vie et parfois je me dis mais ce serait intéressant quand même d'en savoir plus. J'aurais dû être plus curieuse quand j'étais petite. Enfin bref, c'est comme ça, mais vraiment c'est un truc auquel je tiens particulièrement. Tout ça pour vous dire que effectivement c'est jamais simple de perdre un parent, c'est jamais simple de perdre un proche. J'ai parlé avec tellement d'entre vous depuis que j'ai perdu ma mère, tellement de gens qui sont dans des processus de deuil. Moi ce que je peux vous recommander, au même titre que je l'ai fait, c'est que si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller consulter. J'ai vu un psy évidemment, parce que je voyais déjà quelqu'un avant la perte de ma mère. Dès le moment où ma mère a eu son cancer, moi j'ai ressenti le besoin d'aller consulter parce que j'avais beaucoup de colère en moi et je voulais pas que cette colère se ressente sur mon travail, sur mon entourage, etc. Et j'ai continué à voir cette personne quand ma mère est passée de l'autre côté. N'hésitez pas à en parler, c'est hyper important. Libérez votre parole, parlez de nos morts, parlons de nos morts, faisons-les vivre. Et rappelez-vous qu'ils vivent en vous surtout. Moi je me sens tellement vivante. Je sais que ma mère est en moi, je sais qu'elle m'a portée et ça changera rien au fait qu'elle soit plus là physiquement aujourd'hui. Je lui parle souvent, moi je lui parle souvent à voix haute, genre je lui pose des questions, je lui dis j'espère que tu vas bien. J'ai mon petit rituel aussi, tous les soirs au moment où je m'endors, je lui parle, mais je lui parle dans ma tête. Voilà, je lui demande des trucs, je lui demande comment ça va, je lui dis de prendre soin d'elle, je lui demande de veiller sur ma fille. Voilà, je veux garder un lien avec ma mère, c'est hyper important pour moi. Et puis j'en parle, j'adore en parler, c'est toujours l'occasion pour moi d'obtenir des anecdotes, des souvenirs et de continuer à la faire vivre et me rappeler à quel point elle était incroyable et à quel point j'aimerais pouvoir lui ressembler. Et voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien parce que c'est tout le but de cette vidéo et cette démarche. On peut communiquer comme d'hab en commentaire et je vous invite encore une fois à vous référer à la vidéo que j'ai faite il y a 5 ans. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.